Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage du jour, de notre jeudi. Eh bien, jeudi 29 février 2024, les amis, ça y est, fini. Le 29, pour ces gens qui sont nés le 29 cette année, eh bien, ils peuvent fêter leur anniversaire. Et je vous souhaite d'ailleurs un joyeux anniversaire, si tel est le cas. Eh bien, écoutez, on va attaquer notre journée d'un bon pied, j'ai envie de dire. Alors, le 29, bon, bah déjà, 9, 10, 11. Le 11, les amis, vous savez que c'est un maître nombre très puissant. On va doublement être intuitif. Mais on peut se montrer aussi sous tension. Alors, on recommande bien entendu de rester zen, parce qu'on va ressentir des émotions assez fortes aujourd'hui. Le 11, il confère en fait une extraordinaire énergie. Il nous invite aussi à avoir une plus haute estime de soi, une considération de soi-même en fait. Côté professionnel, on a son côté créatif là et intuitif qui va vous servir. Il y a vos idées qui vont être les bienvenues, les amis, mais gare attention quand même aux excès, les excès d'autoritarisme, de vouloir imposer en fait les choses, vous voyez. Sentimentalement, là, on va vivre une relation de façon entière, intense. Mais l'hypersensibilité peut jouer des tours aujourd'hui. Si on est en couple, on peut ressentir certaines tensions. Alors, notre côté positif et négatif, deux en un, forcément, parce que le 11, en fait, derrière le 11, se cache l'énergie de la justice, du côté l'esprit sportif, la force. Employer judicieusement, c'est que du bonheur. Mais il arrive qu'il soit pertinent d'administrer la justice, mais à d'autres moments, il vaut mieux quand même se détendre et laisser le temps au temps. Voilà. Le tout est de bien distinguer les deux situations. On peut avoir soif de justice, être anticonformiste et trop rigide aussi. Alors, notre journée du jeudi est associée à Jupiter. Jupiter, c'est bien, ça compense puisque c'est la sagesse, c'est le côté spiritualité, tout ce qui est humanitaire est également mis en avant. La couleur associée à notre jeudi, c'est le jaune et l'or. On va regarder les amis avec Augure Or, le message, la mise en garde peut-être pour notre journée de notre jeudi 29 février 2024. Allez, un message s'il vous plaît. Cherchez. Je n'ai pas dit plusieurs, j'ai dit un seul. Merci, merci, merci. Nous avons Joc. Dans la situation qui est la vôtre, plus d'action ou d'effort de votre part n'apporterait rien. Il s'agit à présent d'attendre patiemment tout en recouvrant vos forces par le repos. Les choses décantent, le travail commence, les résultats arriveront en leur temps. Repos, repos, repos. On lâche zen, zen aujourd'hui. La sagesse, la spiritualité, les amis, on met en pratique. Ça tombe bien, c'est jeudi. Quelle est cette solution clé aussi qui peut nous aider? Donc, on ne cherche pas à forcer les choses aujourd'hui, les amis. Aide. On n'hésite pas à demander de l'aide pour se calmer, peut-être. On accepte un soutien. Également, on parle, on ose dire et on n'hésite pas à s'appuyer sur quelqu'un. C'est un très beau conseil. Donc aujourd'hui, zen, j'ai envie de dire, une petite séance, vous savez, de méditation, petite séance de bol tibétain. Voilà, n'importe quoi. Demander à une copine, à un copain s'il veut bien nous accompagner pour faire une balade en forêt. Voilà, tout simplement, vous voyez. On laisse faire les choses qui arrivent en leur temps, les amis. Allez, on va regarder avec Monsieur 32 pour notre journée du jeudi 29 février. D'excellentes nouvelles vont arriver, les amis. Des courriers, des lettres qui vont vous faire chaud au cœur si vous avez fait des démarches. Il peut y avoir des échanges sentimentaux aussi qui vont arriver, qui vont vous impacter très fortement pour cette journée.
Gros changement, les amis, déménagement, voyage, énorme évolution qui est là. Et quelque chose à aller derrière. Il y a de l'inattendu qui arrive là. Un rendez-vous, peut-être aussi un entretien, comment on peut appeler ça, un rendez-vous, oui. Concernant les finances, vous allez acter quelque chose. On va y avoir de la signature aujourd'hui, hein, qui va vous permettre une belle évolution, qui va vous permettre un déménagement, peut-être un grand voyage, un déplacement. En tout cas, il y a le changement qui est là, qui arrive, les amis. En dominant, nous avons Notre-Dame de Carreau. Si elle est en lien avec les finances, ça peut être la banquière, hein. Nous avons une femme, là, attention prudence, hein, donc ça peut pas forcément être une femme qui vous affectionne et que vous affectionnez. Elle est autour de vous, ma consultante, hein. Prudence. Alors, bien entendu, ça peut être vous qui vous transformez en dame de carreau, je m'explique. C'est-à-dire que si vous défendez bec et ongle votre projet, vous pouvez à un moment donné, voilà, sortir de vos gonds, ce qui n'est pas trop conseillé aujourd'hui, les amis. Alors, attention, prudence autour de vous, ma consultante. Une femme qui n'est pas sympathique, dont vous allez recevoir un courrier administratif, un écrit, et elle va peut-être vous annoncer qu'il y a un retard. Il y a un léger retard dans une situation. Ça concerne vos projets, donc effectivement, vous pouvez être un peu contrarié fatalement. Ça peut concerner vos projets au niveau maison, famille, foyer, un changement dans l'immobilier, dans la maison, dans le patrimoine, au sein de votre foyer, des démarches qui ont été effectuées également, peut-être aussi des démarches qui ont été effectuées pour une jeune fille autour de vous, par exemple. On voit que c'est des projets qui vous tiennent à cœur, qui peuvent être légèrement retardés. Il peut y avoir une femme vénale dans la famille, hein, soyez prudents. Nous avons ici un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui va s'annoncer à vous, qui est effectivement légèrement retardé à cause d'une tierce personne. Vous pouvez apprendre une grossesse, également une naissance dans votre foyer. Une situation dans la famille peut-être aussi, une situation qui est du lointain. Vous avez peut-être des projets avec l'étranger ou une personne qui est d'origine étrangère ou bien simplement d'une autre ville, d'un autre département, de notre région. Il peut être question de changement professionnel également. Alors peut-être qu'on travaille de chez soi, on a envie de travailler de chez soi, ou bien on ne veut plus travailler de chez soi. Mais je pense qu'il y a plutôt des projets dans le sens de faire une activité de chez soi, par exemple. Il y a ça, ici, une question aussi de travail pour votre fils, votre petit fils, ou bien votre frère. Peut-être qu'il démarre quelque chose de nouveau. Vous pouvez apprendre effectivement aussi une grossesse. Attention, il y a des gens pas sympathiques autour de votre fils, de votre petit-fils, de votre frère. Dans le domaine familial, il y a comme un conflit là, hein, au niveau de l'activité de tous les jours, ou peut-être aussi en partenariat de travail, si vous travaillez en famille. On peut retrouver ici votre chéri, plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. Mais ça peut être aussi une tierce personne, encore une fois, vos enfants, vos petits-enfants. Vous voyez, la famille qui est là, qui est présente, hein. Ici, on peut voir votre fille ou votre sœur, mais ça peut être également vous si vous avez des cheveux clairs. J'ai l'impression qu'il y a une situation concernant des projets qui sont externes à votre environnement habituel. Il y a des gens pas sympathiques du tout dans votre entourage. Il peut y avoir également dans votre entourage professionnel des membres pas du tout sympathiques. Il peut être question de recevoir des courriers, un courrier administratif dans votre foyer également, des nouvelles peut-être aussi de la famille qui va peut-être venir ou qui va vous annoncer un faire-part de naissance par exemple ou de grossesse ou que sais-je. Il y a quelque chose qui a été retardé, qui va être retardé et qui est bel et bien là, qui arrive. Alors tout ce côté-là, franchement, il n'est pas sympathique autour de vos projets. On essaie quand même de vous mettre des bâtons dans les roues. 7, il y en a 1, 8, 1, 9, 1, 2, 10, un seul valet, 1, 2, 3 valets. On est sur la négociation, là, on est sur les discussions, tout de même, ralenti par des gens qui ne sont pas sympathiques, qui sont quand même famille éloignée, hein, à mon sens. Hein. Vous souhaitez peut-être mettre en place quelque chose au niveau familial. Hein. Dame, 3, forcément, rivalité, médisance, attention, prudence, hein, il y a conflictuel au niveau professionnel et familial. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une entreprise familiale, là, il y a certaines tensions. Roi, un seul et As, un seul. Bon, je vais en mettre sur notre dame de carreau et sur notre valet de pique, les amis.
Alors, le valet. Bon, vous avez la carte la plus forte par-dessus, vous mangez des énergies négatives. Alors, j'ai dit la banquière, c'était en lien avec le 9, chef de service, en lien avec le 10 de trèfle, la banquière. Vous voyez, je le sentais. Donc là, il est bien question d'avoir une situation peut-être financière légèrement retardée, une attente, en attente, qui peut toucher le professionnel ou la maison. Hein. Nous avons ici un nouveau départ, très très beau, émotionnellement, sentimental, avec des gens peut-être qui vous perturbent autour là. Hein. On peut apprendre une grossesse qui n'est peut-être pas forcément la bienvenue, une naissance, ou bien il y a des gens autour de votre nouveau départ justement qui n'apprécient pas la situation. Quoi qu'il en soit, vous mangez tout le monde avec ce 9 de cœur. Nous avons ici une situation, une visite peut-être de nouvelles de votre fils, de votre frère, quelqu'un quelqu'un à qui vous tenez particulièrement également, une situation du lointain. Il habite peut-être dans une autre ville, un autre département, une autre région. On voit qu'il y a des projets également qui peuvent être en lien avec ces situations d'enfants, de petits-enfants. Projet également pour vous si vous avez des cheveux clairs ou votre fille, votre sœur. Une visite peut-être, des nouvelles pour vous, papier administratif, ma consultante. Des nouvelles d'une jeune fille brune, également des nouvelles de votre fille, votre petit-fils ou votre chéri s'il est plus jeune que vous, en lien avec la maison, foyer, famille. Peut-être est-il question de démarche au niveau de la vie de tous les jours, mais peut-être aussi est-il question de travailler ensemble, travailler en famille. Allez, l'oracle des miroirs. Jeudi 29 février. Jeudi 29 février. Oh, miroir magique, magique. On aime. Belle protection. Allez, à la coupe. On voit ce retard qui est là. Puis y avoir des accusations d'ailleurs. On va vous reprocher un certain retard sur une situation. Ah, ça peut être sentimental, les amis. Il peut y avoir un retard de voyage, de déplacement. J'allais dire un gros mot. On va s'accrocher, se disputer. Bon, ça peut arriver, rien de bien méchant. On va prendre de la hauteur et tout va s'arranger. Une, deux, trois. Et au dos. Nous avons ce voyage. Est-il question de déplacement? Vous allez prendre un nouveau départ, les amis. Waouh, 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 regardez ça. Il y a une belle évolution, quelque chose de beau qui va se présenter à vous, vraiment de magie, qui va vous permettre de voyager, de partir. Vous allez faire un beau voyage, voire prendre beaucoup de hauteur sur une situation. En dominant, on voit que vous allez prendre la parole, vous allez discuter, vous allez peut-être avoir des choses à dire pour cette journée, les amis. Et oui, parce qu'il y en a peut-être assez qu'on vous reproche une certaine situation. Mais le fait de prendre la parole aussi va faire que vous allez sûrement culpabiliser sur quelque chose. C'est peut-être pour ça que vous souhaitez parler. Eh bien, ça va prendre fin. Toutes ces culpabilités vont prendre fin, les amis. Il va y avoir une évolution. L'évolution, certes, a pris un peu de retard, voire d'ailleurs on vous demande encore un petit peu de patience, je sais qu'on n'aime pas. Et c'est une situation en lien avec un héritage ou bien tout simplement des enfants. Par rapport également à ce que l'on a appris, ça traîne depuis un certain temps également cette situation. Peut-être qu'aussi ça fait un moment qu'on a envie de prendre la parole. On va se séparer d'une situation, de ce qui ne convient plus, on va se séparer, on va voir la suite de quelqu'un, de quelque chose, et un contrat. On met un terme à un contrat, les amis. On va couper. Et du coup, on va acter quelque chose. Il va peut-être être temps d'acter une nouvelle situation. Et oui, puisque c'est quelque chose de nouveau. On ferme une porte, on en ouvre une autre. On va se mettre d'accord sur quelque chose là. Un nouveau départ, j'ai l'impression. Ça va occasionner quelques jalousies, forcément. Quand on est heureux, forcément, ça plaît pas toujours. Pas grave, j'ai envie de dire. Vous êtes protégés, regardez ça. Vous êtes protégés, et ça, c'est très bien.
C'est dans votre famille, dans votre foyer, dans votre maison, ce nouveau départ. On acte quelque chose. Vous étiez en sentiment d'échec, hein. Eh ben, on en sort. Et c'est la jalousie qui vous avait mis mal. Eh ben, on quitte tout ça, les enfants, les amis. On prend la parole. Vous êtes protégés. Vos paroles vont être écoutées, entendues. On se sépare d'une situation d'échec qui était là. On acte quelque chose en lien avec un héritage, quelque chose qui traîne depuis un petit moment, puisqu'on voit bien qu'il y a du retard. On vous a peut-être reproché quelque chose, hein. On va reprocher peut-être aussi la famille, ou bien c'est une situation familiale complexe, hein. On voit qu'en tout cas, on acte quelque chose au niveau maison, famille. Ça permet une nouvelle ouverture, une nouvelle proposition d'ailleurs, hein, qui certes a mis du temps à arriver, hein. On va regarder un petit peu ces échecs et jalousies, et surtout cette séparation. Allez, de quoi se sépare-t-on? Échec et jalousie. On se sépare de ces accusations, on rejette tout ça. En fait, j'ai l'impression en bloc, il peut y avoir des soucis de famille avec certains. Ah, culpabilité là-haut, je me rappelle. L'échec, c'est un verdict. Alors peut-être que pour certains, il va y avoir un verdict qui va arriver, qui n'est pas forcément ce que l'on attendait, mais c'est peut-être une séparation avec un homme d'ailleurs. Eh oui, ça vous avait vraiment miné, hein, vous étiez pas bien, hein. Je pense que certains vivaient une situation conflictuelle au niveau de la maison, famille, un divorce, séparation. Voilà, c'est ce qui est clair et net. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver à vous, les amis. On voit bien que ça va être signé, ça va être acté, ça a peut-être mis du temps. En tout cas, ça vous permet un nouveau départ, hein. Même si le verdict, il vous a mis en échec parce qu'il est niveau forcément loi, c'est toujours pénible, hein, d'avoir à traverser un litige avec quelqu'un. Voilà, c'est pas toujours très drôle, hein, tout ce qui est affaire de tribunaux. On voit très bien que vous allez de toute façon acter quelque chose qui va vous permettre une évolution, même si ce verdict n'est pas forcément vraiment ce que vous attendiez. Il peut y avoir une dispute avec de l'argent, concernant l'argent, vous voyez, c'est peut-être ça aussi, hein, problèmes familiaux qu'il y a pu y avoir, hein, avec un désaccord concernant le financier, voire même le patrimoine, la maison également. Les séparations ne sont jamais drôles. Allez, on va prendre avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, jeudi 29 février. Monsieur Béline, jeudi 29 février. Monsieur Béline. On va enfin pouvoir lâcher prise un petit peu. Vous allez avoir été entendu, écouté, donc vous allez pouvoir, j'ai envie de dire, vous reposer. Peut-être aussi que concernant un arrêt de travail, on va enfin être entendu. Ouais, c'est cette méchanceté autour de vous qui vous a un petit peu impacté. Ben, vous allez savoir faire face, hein, et de ce fait, vous allez sortir grandi de cette situation, les amis, hein. Quelquefois, ça ne sert à rien de répliquer face à la méchanceté. On s'use plutôt qu'autre chose. On revoit cette renommée, hein. Vous voyez, vous, ma consultante, il y a de la méchanceté autour de vous, il y en a eu en tout cas, et vous en êtes sorti, vous avez su faire face à cette méchanceté, à cette situation, on va dire néfaste, qui n'est pas très agréable d'ailleurs. Peut-être avez-vous su demander de l'aide d'ailleurs, comme on a pu le voir au début, hein. Et donc, ce qui fait que vous en sortez grandi, vous êtes écouté, entendu. En dominant, nous avons la sagesse, et oui, vous avez su certainement agir avec sagesse ou recevoir les conseils de quelqu'un qui est plutôt posé. Et ouais, je venais de vous le dire, vous avez su agir avec sagesse, vous avez su avoir un éclaircissement de plus, vous avez su comment agir, hein, tout simplement, face à des situations conflictuelles, face à la méchanceté, à la trahison, bien entendu. Vous avez l'appui de ce fait. Un très bel appui, les amis. Et c'est tant mieux. Vous allez pouvoir fêter quelque chose, là. Il est question d'invitation, voire de fêter quelque chose qui va mettre en joie beaucoup de plaisir qui vous arrive, là, hein. Sur une situation qui bougeait pas, qui était stoïque. Peut-être aussi que la méchanceté ne bouge plus, elle est figée.
Nous avons une situation qui n'avançait pas bien vite. Vous voyez cette petite mémé, ou bien c'est tout simplement en lien avec une personne âgée autour de vous également. On voit bien que vous avez les honneurs. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Là, ce sont des situations qui ne bougeaient pas, qui vont bouger. Les nouvelles arrivent, des amis. Les nouvelles concernant le professionnel, concernant le travail, mais concernant la vie de tous les jours aussi, ce que vous étiez en train de mettre en place, eh ben, c'est du beau qui arrive là. Il peut y avoir de bonnes nouvelles professionnelles également pour certains et des nouvelles d'un procès également pour d'autres. On voit bien que vous agissez avec sagesse et ça va occasionner beaucoup de joie, de bonheur sur les trahisons que vous avez eues, les procès. Des nouvelles arrivent. Les nouvelles vont vous permettre de recevoir quelque chose même s'il y a une situation qui vous semble figée, il y a comme un cadeau qui arrive là, vous avez les honneurs, vous avez un éclaircissement en tout cas qui va arriver sur ce procès. Le petit chat là, qui nous fait. Ça peut être en couple, on a pu voir une séparation également, ou en lien avec un accord, une signature, un engagement. Situation qui n'avançait pas vite, qui vous semblait d'ailleurs un petit peu figé. On voit bien que de toute façon vous allez être écouté, entendu, vous avez la renommée, les amis. Allez, on va terminer avec une petite carte pour chacun et on va prendre pour cultiver sa joie de vivre un petit peu de chaleur. Allez, hop. Hop. Bélier. Je visualise le chemin accompli depuis mes débuts. Constater au fur et à mesure les progrès accomplis, les difficultés surmontées, la somme de connaissances acquises, quelle que soit l'activité que vous avez démarrée, est une source sûre de contentement. Lion. J'aborde la journée avec gourmandise en pensant à toutes les merveilles qu'elle me réserve. En faisant ainsi place à l'inconnu, on ouvre les yeux sur la vie. Trop de sources de joie nous échappent, sous prétexte qu'elles sont petites et courantes. Il faut les saisir toutes. Cancer. Je vois en l'autre ce qui nous rassemble et j'oublie ce qui nous éloigne. C'est une façon simple et efficace de se relier à l'autre grâce à ce que l'on possède en commun. Ce lien procure toujours de la joie. Sagittaire. Je décide de changer complètement de style vestimentaire pendant une journée, se surprendre encore et toujours, et qui sait, peut-être se découvrir différemment. Scorpion. Je repense avec amour à l'enfant que j'étais et je lui souris. Cet enfant est toujours vivant en nous, il a besoin d'être aimé par l'adulte que nous sommes devenus. En retour, je lui renvoie de la joie, un sentiment que les enfants éprouvent avec beaucoup plus de facilité que les adultes. Poisson. Je fais la paix en moi. Cet espace intérieur, il faut le visualiser comme un magnifique paysage dont rien ne peut venir troubler la quiétude. Cet exercice régulièrement répété finit par créer un véritable état de sérénité. Capricorne. Je passe une journée avec un enfant. En partageant ses plaisirs d'un jour, on réveille l'enfant joyeux, tapis au fond de soi. Vierge. J'écoute attentivement les bruits naturels, le vent dans les branches, les trilles des oiseaux, la pluie sur la terre des jardins. On peut ainsi se familiariser à nouveau avec des choses auxquelles nous étions attentifs lorsque nous étions enfants. Les enfants se connectent spontanément sur ce qui leur fait du bien et développent ainsi leur plaisir d'être vivants. Redevenons enfants pour un petit moment. Gémeaux. Chaque matin, j'accueille avec bonheur la journée qui m'attend. Nous sommes vivants, nous pouvons donc agir sur ce qui dépend de nous. Savourer les sensations que notre corps nous procure, provoquer des sourires autour de nous, distribuer de la bienveillance, tout cela mérite bien une petite action de grâce. Taureau, je fais une surprise agréable à quelqu'un que j'aime, un petit cadeau inattendu, un repas partagé, une aide inespérée. L'inattendu décuple le plaisir pour celui qui le reçoit comme pour celui qui le donne. Il faut mettre en scène ces surprises dans la joie le plus souvent possible. Balance. Je planifie une visite dans un lieu dont je rêve depuis toujours.
C'est ainsi que l'on devient régulièrement son propre bon génie. Le plaisir est toujours entaché de culpabilité, c'est pourquoi trop souvent nous le refusons, alors qu'il est si simple et si agréable de l'organiser avec sincérité en s'y autorisant pleinement. Nous y avons tous droit. Verseau, je fais la liste de mes qualités et je me réjouis d'être cette personne unique. C'est pas si facile, car une culpabilité sournoise nous empêche de jeter sur nous-mêmes un regard approbateur. Il faut s'entraîner. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous parlera. Merci pour votre présence, votre fidélité à ma chaîne. Merci de vous abonner, de partager, de liker, de mettre un pouce j'aime. Merci, tout aussi fait grandir la chaîne. Je vous souhaite pour ma part une excellente journée et je vous dis à demain.